Il y a toute une industrie autour de ça. Puis finalement, tu sais, au Canada, ce qu'on se dit, bon, c'est que les intentions des femmes, dont on ne doute pas qu'elles soient bonnes, et ben finalement, elles sont exploitées par cette industrie. C'est l'altruisme qui est au service de l'industrie où il y a toutes ces intermédiaires qui, eux, font des profits. Et puis, de toute façon, la non-rémunération des femmes, elle est un petit peu sur la sellette. Il y a eu deux lois, donc une loi du député House Father en 2018, puis aussi ensuite une loi des sénateurs qui, eux, elles demandaient l'ouverture au paiement des femmes. Et puis, au Québec, ce que le projet de loi 2 va faire, c'est que cette industrie, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des subventions indirectes. Puisque, par exemple, un projet parental par GPA, il va coûter à la collectivité 73 semaines de congés parentaux, puisqu'il y en aura pour la mère porteuse et pour les deux parents commanditaires. Alors que une famille régulière, elle aura que 55 semaines, soit adoptant, soit une famille ordinaire. Ouais, ça, c'est intéressant, ça, parce que ici, encore une fois, c'est comme si cette ultra-minorité de gens qui vont avoir ça auront plus d'avantages que la majorité normale des gens qui ont une grossesse régulière et tout. Et finalement, on se retrouve, comme vous dites, à payer plus en tant que société pour cette ultra-minorité que pour monsieur, madame, tout le monde qui a une grossesse normale, là. Donc, écoutez, la mère porteuse, après, si on joue aussi avec les mots, la mère porteuse, elle aura son congé maternité, elle aura une compensation de perte de revenus de la part des parents commanditaires, elle aura un remboursement de certaines dépenses dont on ne sait pas lesquelles elles seront, puisque ça, ce sera déterminé par règlement. Donc, finalement, elle pourra ne rien faire d'autre que d'être enceinte. ouais. Alors, est-ce que c'est un travail? Là, je vous pose la question. Moi, je n'ai pas la réponse là. Donc, on nous dit qu'elles ne font pas ça pour l'argent. Moi, je veux bien le croire. Mais une mère typique, elle s'appauvrit quand elle est enceinte, puisqu'elle subit une perte de revenus. Des fois, même si on a des très bonnes conditions au Québec, si on ne peut pas travailler, on a un arrêt de travail, etc. Mais quand même, on va subir une perte de revenus. Puis donc, toutes ces dépenses, les vêtements, les déplacements, les congés de travail pour ceux qui sont travailleurs autonomes puis qui doivent aller à leurs rendez-vous médicaux, ça, les gens les assument eux-mêmes. Et là, alors, c'est vraiment, c'est questionnant. Là, à quel point c'est juste une indemnisation. Et de toute façon, ça, c'est déjà sur la sellette. Il y a une grande pression finalement à aller petit pas par petit pas vers la maternité commerciale, puis aussi la maternité pour autrui commerciale. Et puis aussi, ce qui nous inquiète, c'est que comment on voudrait faire une ligne artificielle entre la GPA chez nous, qui serait donc très, très bien, et puis la GPA ailleurs, qui serait un abus. Alors, pour nous, à PDF Québec, il n'y a pas cette ligne-là, puisque finalement, les commanditaires étrangers viennent aussi chez nous, les Québécois vont aller ailleurs. Alors, en fait, c'est la pratique en elle-même qui est un problème.